Bonsoir à tous, bonjour à tous, peu importe. Moi, je fais réaction je ne sais pas ce qui s'est passé sur la dernière vidéo, je ne sais pas ce qui vous a tous pris, mais on est à plus de 75 000 vues sur cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, d'un coup. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi. J'ai rien dit de spécial pourtant dans cette vidéo, j'avais soutenu le boxeur déjà dans la vidéo d'avant. Alors, en fait, c'était pour répondre surtout à vos... comment dire, à vos réactions, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui n'écoutent pas ce que je dis déjà, et qui me disent bah alors tu proposes quoi? Je le dis clairement quand même, je propose éventuellement de neutraliser la violence des policiers bien sûr, de ne pas y répondre par la violence, mais de neutraliser. Quand on est à 10 ou 100 contre 1, on peut neutraliser des adversaires violents. Quand ils sont en minorité, on peut les neutraliser même avec des armes. Il suffit de s'équiper un peu, de s'organiser. Il ne s'agit pas Il y a des gens qui me disent oui, mais ça c'était valable il y a un mois, mais aujourd'hui, avec le nombre de gens qui ont perdu la vie, qui ont perdu un œil, qui ont perdu même la figure, hein, parce qu'il y en a qui sont défigurés, qui ont perdu un bras, etc. Quand on voit même qu'ils ont foutu par terre une dame handicapée, etc., et j'en passe, le temps n'est plus au pacifisme. Euh, je vous passe les noms d'oiseaux qu'on m'a donné, sous prétexte que je disais qu'il fallait surtout pas rentrer dans le jeu de la violence. Moi, ce que je dénonce, ce qui serait pour moi vraiment le couvercle qui se refermerait sur nos têtes, c'est l'escalade de la violence. Ne pas répondre à la violence policière par de la violence. Non, je regrette, non. C'est pas le truc à faire. Pourquoi? Parce que d'abord, primo, le peuple n'a pas d'armes, hein, et que vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner à ce jeu-là. Parce que si vous commencez à taper sur les forces de l'ordre qui représentent le gouvernement, si vous leur tapez dessus, ça sera pour eux l'ouverture de la boîte de Pandore et ils vont pouvoir se lâcher. C'est-à-dire ils vont pouvoir dire aux flics, bah, la prochaine fois, vous prenez des fusils à pompe et vous tirez. Vous comprenez? Ou l'armée. Ou l'Eurogène Force, ces fameuses forces policières européennes dont on parle. Ils seraient même capables de faire venir des gens de police étrangère pour qu'il n'y ait pas de sentimentalisme. Vous voyez, c'est pas le truc à faire, vous n'allez pas gagner. Et puis encore une fois, comme j'ai répondu à pas mal de personnes qui me disaient tu nous fais chier avec ton pacifisme, j'ai dit ok, alors je te prends au mot, vas-y, va tuer un flic. Vas-y, va en tuer un, qu'est-ce que ça va changer? Tu crois que ça changera quoi? Alors voilà, prenons l'exemple à l'envers. Vas-y, tue un flic, ça va faire quoi? Primo, il est peut-être père de famille, tu vas faire une veuve, des orphelins, tu vas faire de la tôle, bien entendu, et en plus tu vas te foutre sur le dos un karma, hein, qui ne sera pas un karma positif. Alors, oui, alors il y a des gens qui me disent, oui, c'est quoi ce mélange de mysticisme avec vos vidéos politiques? Oui, c'est ma marque de fabrique, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai toujours mélangé la religion, la spiritualité avec ce qui se passe dans le monde. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que les gens qui dirigent, les élites tout là-haut, suivent un idéal qui est un idéal spirituel, même si c'est un idéal spirituel sombre. Hein. Et donc pour moi, il n'y a pas de dissociation possible entre les deux. Les gens qui dirigent veulent imposer un nouvel ordre mondial qui est talmudo-maçonnique. Voilà. Donc comprennent qui peut, et donc tout a à voir avec la spiritualité, la religion, bien entendu. Ça, il faut le comprendre, mais ça, peut-être que tout le monde ne le comprend pas. Là, revenons à des choses un peu plus terre à terre. Une fois que vous aurez tué les flics, vous allez faire quoi? À part de la prison pendant 20 ans, vous allez devoir payer aux veuves, à l'orphelin, aux orphelins et à la veuve de ces policiers. Et qu'est-ce que ça aura changé? Rien du tout, parce que les policiers ne sont pas les décisionnaires dans ce pays. Alors, je ne vous appelle pas à tuer les ministres et le président, c'est pas non plus ça. Hein. Bien entendu que non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de taper sur les forces de l'ordre, puisque c'est pas eux qui dirigent, pas eux qui décident. Donc c'est sûr que eux, ils font tout pour vous énerver. Ils ont les ordres de vous énerver, vous taper dessus. Je sais que les gens sont fous furieux. J'en lis, je lis des gens qui écrivent des trucs absolument hallucinants. Ils ont la haine, il y a la haine aujourd'hui. En fait, il y a la haine du gouvernement. Voilà. Bon. Ok, on a pigé. Mais t'as la haine du gouvernement, on va pas taper sur les flics.
faut essayer de contourner le problème. Alors la solution, moi je l'ai pas, hein. J'ai pas bac+8 en révolution, hein. Je ne suis pas coutumier des révolutions, hein. J'en sais rien. Ce qu'il faudrait faire. Je dis simplement que surtout pas aller blesser les forces de l'ordre, certainement pas. Certainement pas. Alors si possible neutraliser, voilà, dans la mesure du possible, pacifiquement, moi je trouve que c'est une solution. Et puis surtout, je pense que les grands rassemblements sur les endroits qui ne servent qu'à déambuler et au final ne servent qu'à s'affronter avec les forces de l'ordre, il faut arrêter. Je le dis franchement. Là, je ne dis pas qu'il faut arrêter le mouvement des Gilets jaunes ou la révolution. Je dis qu'il faut arrêter de déambuler n'importe comment, n'importe où et faire n'importe quoi. Alors pardon, je ne dis pas, je ne suis pas en train de donner un ordre, je parle dans l'idéal. Vous me demandez ce qu'il faudrait faire, je vous réponds. Ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter d'aller sur les Champs-Élysées ou dans les avenues de Paris pour bloquer les bagnoles. À quoi ça sert? Bloquer la place de l'Étoile? Qu'est-ce que ça sert à quoi? C'est pas ça qu'il faut faire. Moi, pour moi, c'est pas ça qu'il faut faire. D'ailleurs, Ploncard d'Assac, je l'écoutais parler, disait la même chose que moi. On est d'accord, il faut faire des actions ciblées. C'est-à-dire des actions qui vont aller bloquer clairement le gouvernement. Pas des actions qui bloquent les Français et qui vont aller vous faire vous affronter avec les forces de l'ordre. Alors évidemment, ils sont malins, ils ont foutu des barrages de flics devant l'Assemblée, il n'y a pas moyen de l'approcher, on a bien pigé. Eh ben, s'il y a des actions ciblées à faire, c'est justement là. Il faut être malin et il faut essayer de trouver une parade. D'ailleurs, entre parenthèses, vous êtes nombreux à me parler de révolution, mais je tiens juste à rappeler un fait simple, c'est qu'une révolution, ça ne se fait pas tous les samedis. Hein. La police vous attend tous les samedis, hein. Mais peut très bien le faire en prenant le contre-pied, y aller un autre jour de semaine où il n'y a pas les flics qui attendent. Et voilà ce que j'appelle une action ciblée, moi. C'est l'effet de surprise, vous voyez. Alors, je ne suis pas un stratège militaire, hein, mais l'effet de surprise, il me semble que ça fait partie d'un grand pourcentage de réussite dans les opérations militaires. Alors, c'est pas une opération militaire, certes, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Servez-vous des vieilles techniques. Hein, enfin, servez-vous. Faites ce que vous voulez. Hein. Alors, parmi les gens qui, par rapport à cette histoire de boxeur, la France est totalement divisée en deux sur cette histoire. Et c'est pas du pipeau, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui me disent « Mais t'es complètement dingue de soutenir ce mec, ça va pas, c'est inadmissible ce qu'il a fait, il a tapé sur un flic qui était à terre. » D'accord, c'est vrai que c'est pas beau, mais que ce soit un flic à terre ou que ce soit des... On en a vu aussi des gilets jaunes à terre avec 4 flics en train de le tabasser avec les matraques. C'est pas beau non plus, hein. C'est même un peu moins beau encore. Parce que 4 flics avec des matraques sur une personne au sol, ça s'appelle comment ça? Ceux qui ont versé le premier sang, ce qu'on appelle le premier sang en termes militaires, ce sont ceux qui frappent les premiers. Or, dans cette histoire, ceux qui frappent les premiers, c'est les policiers. Alors, vous allez me dire, oui, mais eux, ils ont le droit, ils sont payés pour ça. Ah oui, mais ils ont le droit, mais... Ils ont le droit de taper aussi sur les petites vieilles handicapées, aussi, à coups de matraque à 4 contre 1. Ils ont le droit aussi de taper, de tirer dans les têtes des jeunes filles et de leur enlever un œil. Vous trouvez que ça mérite pas une claque dans la tronche? Je dis pas que. Il faut systématiquement aller leur mettre une droite, mais je pense qu'ils outrepassent leurs droits. Hein. Et que si j'avais été à la place du boxeur, et que je vois une dame à côté de moi en train de se faire massacrer à coups de matraque, je suis pas du tout sûr que je n'aurais pas réagi comme lui. Vous voyez? Alors certes, moi je sais pas me battre comme lui, hein, mais je pense que j'aurais tout fait pour repousser des policiers qui sont en train de massacrer une femme sous mes yeux. Ça s'appelle du courage, ça. Je regrette, mais ça s'appelle du courage. Prendre la défense de la veuve et de l'orphelin, il n'y a pas que Robin des Bois, je veux dire, il y a plein de gens qui le font, il y a des gens qui ont du courage et qui ne supportent pas l'injustice. Et quand l'oppresseur abuse de son droit sur des gens innocents et non armés, je pense que c'est du devoir de tout citoyen de prendre la défense du faible. Attention, hein. Alors, ouais, mais tu cautionnes alors? Ah, tu cautionnes les coups de pied du flic par terre? Pour moi, alors je vais être très clair, hein, pour moi, la légitime défense et la défense du faible contre l'oppresseur passent au-dessus, effectivement, du fait qu'on est en train de mettre des coups de pied sur un policier. Oui, pour moi, c'est plus important. Il est plus important de protéger une femme d'un homme armé
même si c'est un policier, que de respecter le droit coûte que coûte et de ne pas frapper un policier sous prétexte qu'il est policier. Si c'est un policier qui outrepasse ses droits et qu'il frappe une femme avec une matraque au sol, alors que cette dame est au sol, roulée en boule en train de prendre des coups, ça passe, la défense de cette femme passe avant tout. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez vous? Alors là, on va parler un petit peu juste de spiritualité 2 minutes, mais Jésus, il n'a pas empêché Marie-Madeleine de se faire lapider, c'est pas le premier truc qu'il a fait. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui cloche? Alors, j'ai des amis qui m'ont contredit violemment, hein, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, et moi non plus, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas ce manque de courage, je ne comprends pas ce manque de... C'est pas une histoire de moralité, hein, c'est une histoire de conscience, là. On ne peut pas laisser des femmes se faire taper au sol par des gens, même si c'est des forces de l'ordre. Si vous êtes un homme digne de ce nom, il est tout à fait normal que vous essayiez de vous entreposer, et que si ça insiste un peu, il est tout à fait normal de se défendre comme on peut, et de défendre les personnes qui se font frapper comme on peut. Moi, je regrette, je trouve que c'est tout à fait normal. D'autant plus que cette personne, je parle du boxeur, ne s'est servi que de ses poings. Bon, et de ses pieds. Mais il n'a pas tapé sur des enfants de 3 ans à poil. Il a tapé sur des forces de l'ordre qui sont rembourrées avec des casques et avec des... Comment on appelle ça? Avec des boucliers. Ça va, quoi. Ils ont pris des coups sur le casque. Alors, encore une fois, moi j'aimerais bien savoir, j'aimerais avoir des photos, j'aimerais savoir quelles sont les blessures de ces fameux policiers qui ont été roués de coups, non, par ce boxeur, paraît-il. Quelles sont les blessures? Montrez-nous les photos. Il ne s'agit pas de montrer que le cul de Théo, quand il a reçu, soi-disant, une matraque, alors que c'est faux. Hein? Non, moi j'aimerais avoir des photos. Ok? Voilà, parce que quand il s'agit de Théo, tout le monde a descendu les flics en disant que c'était des pourritures, alors que Théo était un menteur. Là, ça va gêner personne de dire que tous les flics de France étaient des ordures. Mais quand des flics tabassent des femmes au sol à 4 contre 1 avec des matraques, et qu'un boxeur prend la défense d'une femme, tout le monde s'offusque. Alors je regrette, moi je regrette, voilà, mais tous les gens qui m'ont dit que j'étais un grand malade de soutenir ce boxeur parce que je suis quelqu'un qui est suivi par pas mal de gens et que donc j'ai une responsabilité, mais vous me faites chier. Voilà. Allez retrouver un peu votre conscience et votre cerveau, parce qu'il y a Christophe Crossouplon qui a fait deux commentaires sur cette vidéo. Le premier, il m'a dit « mais ça va pas de soutenir le boxeur, envoyez-moi ça en tôle ». Bah, écoute, ça t'appartient Christophe, c'est ton avis, c'est pas le mien. Moi, pour moi, il n'y a pas suffisamment de blessures pour envoyer quelqu'un en prison. Deuxio, il y a des flics qui ont été tabassés par des racailles, et même des capitaines de gendarmerie qui ont été tabassés sévèrement avec des battes de baseball, qui ont eu des fractures, des côtes cassées, etc. Je peux vous retrouver, si vous voulez, des témoignages de flics qui ont été vraiment sévèrement tabassés. Alors, pas là pendant les manifestations des Gilets jaunes, mais il y a quelques années en arrière, quand il y a eu ces émeutes dans les banlieues, etc., il s'est retrouvé à 20 contre 1 à se faire massacrer, des fractures de partout. Il ne me semble pas que les jeunes, d'abord primo qu'on les ait identifiés, deuxièmement, il ne me semble pas qu'il y en ait un qui ait fait 3 mois de prison. Hein. D'accord? Donc ce 2 poids 2 mesures, ça commence doucement à me gonfler, moi. Voilà. Alors deuxième commentaire de Crossouplon qui est très déçu parce que voilà, j'aurais pignon sur rue et que donc je suis complètement irresponsable de tenir de tels propos. Mais moi j'assume. D'abord, j'appelle pas à la violence. Hein. Le titre de ma vidéo précédente est très clair. C'était « Attention, le piège, la violence mènera à la dictature ». C'est clair. J'appelle pas à la violence, pas du tout. Je dis qu'il faudrait neutraliser la violence, au contraire. Hein. Voilà, action ciblée, ça ne veut pas dire aller taper sur les flics innocents, même s'ils ont aussi une responsabilité, et j'en ai déjà parlé. Voilà. Mais ça, c'est la responsabilité de Christophe Crossouplon. Tu penses ce que tu veux, là je vais te tutoyer là. Tu penses ce que tu veux, Christophe. Moi, je vais pas aller commenter tes vidéos, tu penses ce que tu veux, et moi je pense ce que je veux. Mais je pense en mon âme et conscience. Je vais le dire une dernière fois, si ce boxeur avait été armé de manière disproportionnée contre les policiers qui étaient en train de tabasser une personne, j'aurais dit non, il est allé trop loin, mais là, il n'avait pas d'arme dans les mains, en face il y avait matraque, bouclier, casque, bombe lacrymo, qui s'est pris en pleine tronche d'ailleurs, et flashball.
plus grenade F4 et j'en passe. Je regrette, mais non. Il n'y a pas de disproportion, donc non. Et on est dans une révolution, on est dans un mouvement de manifestation qui est quand même assez... où ils se sont fait charger par les policiers alors qu'ils étaient en train de manifester pacifiquement, et il n'y avait aucune raison que les policiers les chargent. Donc c'est une réponse. On est dans un mouvement insurrectionnel. On est dans une période totalement pré-révolutionnaire, voire pré-guerre civile. C'est chaud, c'est très tendu. Aller faire un exemple avec un boxeur qui est père de famille et qui risque de se retrouver 5 ans en prison et ne pas le soutenir. Alors, on m'a dit comment on pourrait le soutenir. Moi, je pense que vous pouvez le soutenir si vous n'êtes pas trop loin du tribunal où il va être jugé, d'aller le soutenir physiquement. Et deuxièmement, d'envoyer des dons, d'essayer de se démerder à avoir son adresse et d'envoyer des dons directement à sa femme, puisqu'on n'a pas le droit d'envoyer des dons par une cagnotte. Hein. Envoyer des dons directement à sa famille. Démerdez-vous à trouver l'adresse et voilà, c'est tout. Alors, en ce qui concerne la solidarité des gitans, le fameux gitan, il y en a plusieurs qui ont fait des vidéos, mais il y en a un qui a fait une vidéo où il disait qu'il allait monter, chercher Macron, etc. Alors, il a été arrêté. Il a été arrêté près de Forbach. Hein. La police l'a arrêté pour insurrection et il avait un mandat d'arrêt contre lui. Voilà. Il y a eu encore une autre intervention musclée du RAID pour interpeller un gilet jaune en Lorraine, soupçonné d'avoir participé à des violences lors d'un rassemblement de gilets jaunes. Il a donc été interpellé à Pont-à-Mousson et ça a été apparemment une intervention musclée. Et ça, on va en voir, hein, ça va se multiplier tout ça. Gilet jaune, le préfet du Cher, hein, le Cher, pas le Loir-et-Cher, mais le Cher, interdira tout rassemblement dans le centre de Bourges. Hein, ça va commencer, on va commencer à vous interdire de manifester et de vous regrouper dans la rue. Castaner a dit et vous a prévenu que tous ceux qui allaient finalement manifester à Paris demain, samedi, s'il y a des gitans ou des gens violents, tous ceux qui manifesteront à leur côté seront considérés comme complices de casseurs. Voilà, monsieur Castaner, qui vous a prévenu de son grand sens de la démocratie et de son grand respect du droit à la manifestation. Je ne veux pas mélanger les sujets, il y a plein d'autres trucs à dire, mais j'ai pas envie de mélanger. Voilà. Donc écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Je réponds juste à vos remarques. Être pacifique n'est pas synonyme de traître, effectivement, comme l'a souligné dans sa dernière vidéo Philippe Jean de Roch, je suis d'accord avec lui. Pacifique n'est pas synonyme de traîtrise, mais par contre, laisser une femme se faire tabasser sous vos yeux par des flics, ça c'est de la lâcheté, vous voyez. Il n'a jamais été question de laisser faire ce genre de choses, jamais. Voilà, donc je ne vais pas me répéter encore une fois, mais il y a une phrase de Gandhi qui dit face à un oppresseur violent, entre la lâcheté et la violence, je préfère encore la violence. C'est quand même Gandhi qui l'a dit aussi. Je ne dis pas que je rêverais de voir des flics au sol se faire massacrer, certainement pas. Je dis juste que aller frontalement s'affronter avec les forces de l'ordre, là maintenant, c'est une erreur cruciale dans laquelle il ne faut absolument pas tomber. Vous êtes en train de vous mettre contre vous et de vous mettre en tête que votre ennemi principal est la police. Vous vous trompez l'ennemi. Alors, l'idée de sortir son argent des banques était une très bonne idée. Voilà qui peut faire écrouler le système, sans avoir à frapper les flics. Hein. Donc, monsieur Crossouplon, vous n'avez pas du tout compris mes propos, j'appelle pas du tout à la violence et j'appelle pas du tout à frapper la police. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Si vous écoutez mes vidéos, écoutez-les au moins correctement. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve sur Facebook EVK, Jim Le Veilleur. J'espère que demain ne sera pas trop violent et je le souhaite sincèrement. À bientôt. Ciao.